Bismillahirrahmanirrahim. Je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui de l'origine des 5 prières quotidiennes en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était endormi une nuit dans la maison de sa cousine Hani et l'ange Jibril est venu à lui avec un animal qu'on appelle Al-Buraq. Chers frères et sœurs en islam, Al-Buraq est un animal de couleur blanche qui se déplace très rapidement. Et Jibril a emmené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée sacrée de la Mecque. Arrivé à la mosquée sacrée, Muhammad est resté assis seul sur la mantille et ils ont entamé leur voyage. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ce voyage dans la sourate 17, verset numéro 1. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Gloire à celui-là qui a fait voyager son serviteur Muhammad, accompagné de l'ange Jibril, de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée éloignée de Jérusalem. Allazi barakna hawlahu, la mosquée dont nous avons béni ses alentours, l'inuriyahu min ayatina, juste pour lui faire parvenir certains de nos signes. Chers frères et sœurs en islam, avant d'arriver à la mosquée de Jérusalem, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Jibril, ils ont passé par plusieurs villages. Et arrivé à la mosquée, Muhammad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'animal, c'est-à-dire sa mantille, il a attaché ça à l'anneau de la mosquée. Et il est entré dans la mosquée, il est resté devant en tant qu'imam. Et tous les prophètes étaient restés derrière lui. Et le prophète Muhammad a fait combien de nafila? Il a fait 2 nafila en tant qu'imam pour tous les prophètes. Et quand le prophète Muhammad a fini de faire les nafila, c'est-à-dire la prière, Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés vers le ciel, lui avec son ami intime Jibril. Arrivé à la porte du premier ciel, Jibril a frappé à la porte et le gardien a dit, c'est qui frappe à la porte? Jibril a dit, c'est moi. Il dit, tu es avec qui? Il dit, je suis avec Muhammad. Et le gardien a dit, l'heure de son ascension est déjà venue. Et Jibril a dit, oui, c'est déjà venu. Et la porte est ouverte. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu le prophète Adam, alayhi salam. Chers frères et sœurs en islam, c'est ainsi que Jibril a dit à Muhammad que voici ton père Adam. Voici ton père, va le saluer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a salué Adam. Qu'est-ce que Adam a dit? Il a dit, Ahlan wa sahlan wa marhaba bika, ya bunayya, sois la bienvenue, mon cher fils, le meilleur de tous les fils. Et il continue. Et arrivé au 2e ciel, chers frères et sœurs en islam, ils ont vu le prophète Isa et son cousin Yahya. Il continue. Arrivé au 3e ciel, ils ont vu le prophète Youssouf, le plus beau des prophètes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la moitié de la beauté. Et il continue dans leur voyage. Arrivé au 4e ciel, ils ont vu le prophète Idris, wa rafa'nahu makana aliyya. Et arrivé au 5e ciel, chers frères et sœurs en islam, ils ont vu le prophète Haroun. Il continue encore dans leur voyage. Arrivé au 6e ciel, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son ami intime Jibril, ils ont vu le prophète Moussa, l'interlocuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrivé maintenant au 7e ciel, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui avec son ami, ils ont vu le prophète Ibrahim qui s'est adossé à la maison qu'on appelle Baytul Ma'mour. Chers frères et sœurs en islam, Baytul Ma'mour, c'est la Kaaba qui se trouve au 7e ciel. Et sont 10 000 anges entrent dans cette Kaaba pour faire la prière. Et quand ils sortent, ils ne reviennent jamais. Chaque jour, sont 10 000 anges entrent dans cette Kaaba. Chers frères et sœurs en islam, et la Kaaba là est parallèle à la Kaaba qui se trouve à la Mecque. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a salué le prophète Abraham et le prophète Abraham a répondu.
Et il continue. Et c'est ainsi que Djibril s'est arrêté. Djibril a dit, ah, Ya Habibi, mon ami Mohammed, je ne peux plus continuer avec toi. Moi, je vais m'arrêter ici. Et Mohammed a dit, ah, mon ami, pourquoi tu vas me laisser? Tu m'accompagnais depuis, non? Il faut m'accompagner jusqu'au bout. Il a dit, non. Moi, Djibril, je n'ai pas le droit de dépasser cette limite. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il continue seul dans son voyage et il est arrivé à un endroit qu'on appelle, où se trouve Sidratul Muntaha. Chers frères et sœurs en islam, Sidratul Muntaha, c'est un jujubier qui se trouve au 7e ciel, dont une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut décrire. Chers frères et sœurs en islam, et c'est dans l'endroit là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les prières au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas vu Allah. Arrivé à Sidratul Muntaha, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu seulement la lumière. Il a vu la lumière. C'est mentionné dans la sourate 53, verset numéro 17. Allah dit, l'œil du prophète Muhammad n'a jamais dévié et l'œil du prophète Muhammad n'a jamais dépassé la limite. Et Allah dit dans un autre verset, là, tudirikul abusor, Allah échappe à la vie de tous les hommes. Wa yudirikul abusor, mais c'est Allah qui voit tout le monde. Et quand le prophète a vu la lumière, il a adressé la salutation à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a salué Allah. Il a dit, Atahiyatu lillahi, Azakiyatu lillahi. Les salutations sont pour Allah, ainsi que les salutations les plus pures. Wa tayyibatu wa salawatu. Les bonnes œuvres, ainsi que les prières, sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Allah dit, Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que le salut soit sur toi aussi, ô Muhammad, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé 50 prières au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, Muhammad, voici 50 prières. Il faut donner ça à ta communauté. Ils vont les accomplir jour et nuit. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les 50 prières, il s'est retourné. Arrivé au 6e ciel, le prophète Moussa l'a vu, comme celui qui se trouve au 6e ciel. Moussa a dit, ah, Muhammad, Allah t'a prescrit quoi? Muhammad a dit, ah, Allah m'a prescrit 50 prières quotidiennes à donner à ma communauté. Et ils vont les accomplir jour et nuit. Et Moussa a dit, ah, 50 prières, c'est trop, hein? Ta communauté sera incapable. Retourne-toi à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé les prières et il va redire ces prières-là. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé Djibril, il voulait parler et Djibril n'a pas parlé et il s'est retourné. Et il a dit, Ya Allahu, oh Allah, allège la tâche pour ma communauté, car les gens de ma communauté sont faibles dans le corps, ils seront incapables d'accomplir ces 50 prières. Et Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé 5, ça reste 45 prières quotidiennes. Et il s'est retourné. Arrivé encore au 6e ciel, le prophète Moussa l'a vu. Moussa a dit, Muhammad, les prières là restent combien? Il a dit, ça reste 45. Et Moussa a dit, ah, 45 c'est trop. Va, retourne-toi à l'endroit là, subhanahu wa ta'ala t'a révélé les prières, il va encore diminuer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois quand il voit, Allah enlève 5. Et Allah enlève 5. Et il a fait les allers-retours là plusieurs fois. Il fait les allers-retours plusieurs fois, jusqu'à ce que les prières là sont devenues 5. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, voici les 5 prières quotidiennes. Il faut donner ça à ta communauté. Et celui-là qui a accompli une seule prière quotidienne aura 10 récompenses. Et celui-là qui a pu accomplir les 5 prières quotidiennes aura combien de récompenses? 50 récompenses. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les 5 prières, il s'est retourné. Et arrivé encore au 6e ciel, le prophète Moussa l'a vu. Moussa a dit, Muhammad, les prières là restent combien? Muhammad a dit, ça reste 5. Moussa a dit, c'est trop. C'est trop. Moi-même, je connais bien les fils d'Israël. Je les ai expérimentés plusieurs fois. Ils sont faibles dans le corps.
ils seront incapables d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Retourne-toi à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé les prières et il va encore diminuer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, non, j'ai honte de mon Seigneur. Je ne peux plus me retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les 5 prières quotidiennes. Chers frères et sœurs en islam, Allah dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban ma'akuta. Ces 5 prières quotidiennes sont obligatoires pour nous tous et nous devons fournir d'efforts pour prier à l'heure. La prière de l'aube, c'est 2 rakas. La prière des jours, c'est 4 rakas. La prière de Asr, c'est 4 rakas. La prière de Maghrib, c'est 3 rakas. Et la prière de Ishaï, c'est 4 rakas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée le prophète Muhammad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée aussi le prophète Moussa, ainsi que tous les autres prophètes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.